la musique, elle aide à calmer et à gérer les émotions. Dans la bulle ce jour, nous sommes en toute harmonie avec elle, hein, et s'il vous plaît, dans le rythme. Je sais que vous aimez ça, ouais, je sais. Allez, générique! C'est une amoureuse de la musique depuis sa tendre enfance. Spontanée, pleine d'énergie et de joie, cette jeune artiste musicienne a commencé en fait dans les chorales, avant d'être découverte par les membres du groupe Makaz en 2011 lors d'un concert de musique scolaire. Riche d'expérience et par la suite il y a eu des singles. Sandrine Nanga, puisqu'il s'agit d'elle, nous a procuré en 2020 son tout premier album, Introduction. Un album qui a d'ailleurs confirmé sa présence dans le paysage musical camerounais. 3 ans plus tard, elle a décidé de communier avec le public de Douala à travers un concert. Waouh! Une sacrée façon de savourer en fait ces mélodies qui est en fait un mélange de classique et de world music, quoi. En langue fang, qui est sa langue maternelle, en français et également en anglais. Et je sais que ce moment, vous rêvez en fait de le vivre. Sandrine Nanga en concert à Douala. On regarde dans la bulle. J'aimerais que tu regardes la caméra, Sandrine, et que tu nous dises que représente la musique pour toi. Que représente la musique pour moi? Tout. La musique, c'est ma façon à moi de m'exprimer, de transmettre mon message, transmettre les émotions et voilà. Je n'ai pas besoin de prétendre tout ce que tu me demandes, c'est l'essentiel. C'est indescriptible en fait de savoir que tu chantes et il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent, qui retiennent les chansons, qui font pas forcément beaucoup de bruit, mais qui quand à ton concert chantent en chœur avec toi. Ça me fait vraiment plaisir et ça me rassure que je fais le bon travail et ça m'encourage encore. Je voudrais jamais me donner entière à vous. Ce soir à l'Institut français pour suivre Sandrine Nanga. Et la suivre, c'est un vrai régal. Elle touche tous les âges. Elle chante pour les jeunes, elle chante pour les mamans.
L'ambiance était électrique. Ça a été vraiment super de ressentir les vibrations. Et c'est dans ces moments-là qu'on apprécie beaucoup le live des artistes. Et on se rend compte du talent et du potentiel qu'il y a au pays. C'était bien, je me suis amusée, j'ai crié comme d'habitude. Je kiffe l'artiste Sandrine Nanga. J'ai bien aimé le concert de Sandrine parce que c'était très amusant, très drôle. Il y avait de l'amour, il y avait du partage. Le concert était super. J'étais comme avec mes amis, c'était comme avec ma famille et voilà, c'est un très beau moment d'échange. Il y a la sortie d'un EP qui arrive. On me reproche beaucoup de sortir une chanson par an. Je pense que cette fois-ci, je vais marquer avec beaucoup de chansons à la fois et j'espère que vous allez apprécier. J'aimerais simplement vous dire merci d'être avec moi, merci de m'encourager. Oh là là, une magnifique soirée, hein? Une très belle communion elle a eu avec ses fans, surtout avec la présence de la légende de la musique camerounaise et précisément du Makossa Bendeka qui a bien voulu honorer Sandrine Nanga. Oui, oui, elle le mérite, hein, Sandrine. C'est une belle âme et surtout, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière musicale. Au début de cette émission, je parlais tantôt de calme et d'émotion. Eh bien, à présent, je vous amène au Carrefour Anatole. Alors, attention quand même, hein, parce que là, je parle pas du quartier ou du marché, du Carrefour Anatole, où les femmes viennent de temps en temps se faire coiffer. Non, non, non. Je vous parle d'un vernissage. Oui, je vous parle d'un vernissage du jeune artiste plasticien Bertin Tallot. J'avoue, je le connaissais pas du tout. Oui, je le connaissais pas du tout. Je le découvre aussi, hein, Bertin Tallot, parce que j'ai bien voulu en fait vous montrer la fraîcheur qu'il met dans chacune de ses toiles. C'est tout simplement magnifique, c'est coloré, c'est plein de vie et surtout ça parle de la femme, ça parle de celle que l'on retrouve généralement au quartier Anatole, ici à Douala. On regarde le vernissage du jeune plasticien Bertin Tallot. Bienvenue à la galerie Locmo-Macon. Vous êtes au vernissage de notre nouvelle exposition, la 3e de la galerie, où on met à l'honneur le travail du jeune artiste d'art contemporain Bertin Tallot, qui nous présente des portraits de femmes, de coiffure en tout cas, de femmes. Et c'est un beau clin d'œil parce que le titre de cette exposition est Carrefour Anatole. Et si vous êtes une femme, vous connaissez tout ce carrefour, temple de la coiffure à Douala. J'ai fait le tour. Les tableaux sont beaux, les couleurs sont belles. Quand vous visitez cette galerie, ça vous donne le goût de faire le dessin. Donc d'appeler un enfant et lui dire, bon, vraiment, c'est ce que je veux que vous fassiez désormais. Je rencontre Bertin en 2015 et je ouvre le porte de mon atelier. On commence à travailler ensemble. C'est mon premier élève que j'ai eu dans mon studio. Mais après ça, j'ai eu des autres élèves. Mais malheureusement, c'est le dernier qui fait une exposition individuelle. C'est ma première exposition solo qui est organisée par M. Adjab, par sa compagnie. Il m'a permis de faire mon exposition solo ici à la galerie. Le thème de mon exposition, c'est Carrefour Anatole. Pourquoi Carrefour Anatole?
parce que la plupart de mes femmes se retrouvent viennent de là. Vous avez remarqué, je prends beaucoup plus la femme parce que c'est moi le seul mâle dans ma concession. C'est moi le seul garçon. Donc, cette femme qui m'encourage. Vous allez remarquer par la dominance du teint. La dominance du teint bleu-vert pour ne pas faire une distinction entre la femme noire et la femme blanche. Et pour crasser aussi mon histoire. Je peux vous dire que je suis très, très, très impressionné par le travail de ce jeune talent camerounais, parce qu'il faut préciser qu'il n'est né qu'en 2001 et c'est incroyable, on se pose la question de savoir, il n'est né qu'en 2001 et quand est-ce qu'il a commencé à penser aussi grand. On se dit que le monsieur est un Picasso depuis le ventre de sa mère. C'est incroyable de voir un talent aussi explosif que celui-ci. Et comme moi, certainement, vous avez eu la possibilité de regarder et de voir que c'est un travail qui est très expressif, qui est très riche en couleurs, qui parle de la femme africaine dans tout son sens, en mettant sur le cheveu. Et sur le cheveu, je me reconnais moi, je reconnais mes sœurs, je reconnais mes grandes-mères, je reconnais mes mamans au travers de ce cheveu-là. J'ai pris que cette exposition ne soit pas la dernière exposition. Amen. Je veux que dès que tu rentres à l'atelier, tu fais ce qui passe comme si tu en vois là. Par exemple, c'est ton premier pas. Hein? Ça, c'est ton premier pas. Un artiste doit surpasser. Bon, tu dois être une mesure. Donc, surpasser ce que tu dois faire dans ta carrière artistique. N'est-ce pas? Et voilà. Qu'est-ce que t'es petit? Une très belle exposition, hein, pour une première d'ailleurs. Hein. Je trouvais que c'était plutôt cool et très riche en couleurs. Et j'ai d'ailleurs aimé le fait de mettre en valeur toutes ces femmes du carrefour Anatole qui, sous le soleil comme sous la pluie, rendent belles toutes celles-là qui les accostent. Parlons d'accoster. Eh bien, lui, c'est un voyageur. Hein. C'est un voyageur parce qu'aujourd'hui, il est au Japon. Demain, il est en Australie. Après-demain, il est en Ouzbékistan, carrément. Et quand on ne s'attend pas du tout, bah tiens, il dit coucou, je suis à Berlin. Ah là là, c'est un sacré globe-trotteur. Il y a quelque temps, ici à Douala, eh bien, il était juste pour nous. Il était là juste pour nous. Etienne Mbappé. Etienne Mbappé qui nous a donné un moment unique, un moment magnifique, un moment exquis, j'ai même envie de dire cela ainsi. Pourquoi? Parce que il a partagé en fait avec nous la quintessence de ces rencontres musicales, de l'afro-pop à l'afro-jazz et même à l'afro-groove, s'il vous plaît. Un sacré bassiste, hein? Oui, un sacré bassiste qui développe toujours son style électrique grâce à ses gants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le bassiste aux gants de soie. Etienne Mbappé était au Cameroun pour un concert unique et nous étions justement là. On regarde. Pongo mikono jedu na mengeyo ekumwa miyo mulema ponese nasenito wumanika munye. Commencez-moi, Etienne Mbappé, s'il vous plaît. Et je vous
ça fait plaisir. Regardez, les gens sont contents, les gens sont heureux et c'est ça qui me rend heureux. Évidemment, moi aussi. Donc voilà, la longueur n'a pas d'importance. C'est juste être heureux, de donner aux gens et les gens y reçoivent et ils vous le rendent à travers des applaudissements. Et c'est juste ça qui est très très chouette. En tant que créatrice de mode, donc j'ai tenu absolument, malgré que les places étaient déjà prises. Donc j'ai employé tous les moyens, vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai fait pour être ici. Et aujourd'hui, de façon très spontanée, je me suis dit, pourquoi pas faire un cadeau, voilà, à l'artiste. Chaque fois que je le vois, c'est autre chose. Il ne se répète pas et il crée tout le temps. J'ai tout début parce que voilà, c'était pas un concert, c'était une vibration musicale et on s'est tous retrouvés à la même fréquence que Etienne Mbappé. Donc moi je continue d'être ému, de vibrer à cette même fréquence musicale. C'était du plus génie. Donc voilà. Un grand plaisir d'être au Cameroun en tout cas. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, gardez ça en mémoire et faites partager que l'année prochaine, il y aura une grande fête ici. C'est un rêve. Je suis né en février. J'espère que ce sera après les fêtes. Etienne Mbappé, top. Il nous a fait passer un moment exquis, un moment magnifique, un moment... j'ai même pas de mots parce que il y a tellement d'émotions en fait dans la salle. Et Gaël Wandi, qui a fait d'ailleurs ses chœurs, disait, lui, il fait du jazz de réflexion, hein, le jazz d'un autre niveau, parce que c'est tellement électrique. Hein. Électrique grâce à ses gants de soie qu'il manie d'ailleurs correctement, hein, il faut quand même le dire. Etienne Mbappé qui sera au Cameroun l'année prochaine, en 2024, pour la célébration de ses 60 ans d'âge. Ouais. Et ça va être un autre moment. Hein. Un autre moment à la Etienne Mbappé, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas son album, bien ses albums, vous pouvez avoir l'album Missia, qui est sorti en 2004, et l'album Sous l'attaqué, mon petit bijou, j'adore ça quand même, hein, Sous l'attaqué, sorti en 2008, quoi. Allez, dans la bulle, stop et fin pour cette semaine. Merci à vous de rester vraiment nombreux au fil des jours. Vous pouvez bien sûr nous retrouver en continu sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et pour ceux-là qui peuvent envoyer des petits mails, vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse contact@loradevmedia.com. À présent donc, stop et fin sur Equinox. Ciao. Non, pardon. Ok, que j'ai d'abord dit quoi? J'ai pas terminé. Je vous amène à un vernissage. Oui, à un vernissage que je ne vois pas sur l'écran d'ailleurs et je me demande bien pourquoi il ne met pas l'écran. Je parle trop. Non.